Bon, ça commence bien. C'est ma gang de tout croche. C'est le même que j'ai décidé que j'allais vous appeler. Ceux qui m'écoutent. Parce que j'étais un tout croche. Fait que je me dis, en étant un tout croche, j'ai le droit de vous traiter de tout croche. Avec mon fameux Roman Coke. Histoire de me mettre peut-être un peu de bonne humeur. Ou pas. Ça dépend. Heureusement, c'est pas du rhum pis de la coke. Ça aurait été différent. Ça aurait pas été pareil. J'aurais quand même du fun. De quoi je viens vous parler? Je sais même pas. Commencez par me décrire. Je suis quoi, moi? Voyons, tabarnak, je lance des choses à terre, je sais pas c'est quoi. Ah, un bout de corde de guitare. Moi, je viens de où, esti? Je viens du cul de nulle part, esti. C'est ça. J'étais un petit gars qui vient d'un peu de nulle part, là. Non, j'étais un Joannais. Ah, les Joannais. C'est un beau nom, c'est pour ceux qui viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Christ de nom de merde. Pas ça. Hey. On est à mon local de musique. Éclairé par une chandelle. Puis un peu la lumière dans le fond là-bas. Vous la voyez pas, là? Je peux vous montrer, ça vous tente. Ben oui, parce qu'il y en a, c'est dans ma fille, je leur ai tellement parlé de mon local. Hein, Alex? Tellement parlé de mon local, je t'ai jamais montré quoi ça a l'air. Attends, là, on va allumer la lumière, esti. Le local. Ouais, Matt, je t'ai pas averti. Ça me tentait pas. Je suis juste venu au local. À 4 heures du matin. Parce que je trouvais que c'était une bonne idée. J'avais envie d'être dans ce que j'appelle ma forteresse de solitude. Voyons, où est-ce que je suis plus dans le cadrage? Bon, regardez-moi ça. Ouhou. Un peu de peau. Euh, je m'excite moi-même. Si on va continuer à boire. Pour ça que je bois, parce que je me décourage. C'est lourd sur l'estomac. Wesh! Les dit, j'étais un tout croche. Je me décrotte le nez devant la caméra. Ok, ouais, moi je viens d'où? Moi j'étais un Joannais, si, à part ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je sais pas ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie que vous sachiez toute ma vie. Est-ce que je m'assois? Ouais, on peut faire ça comme ça. Puis ben, c'est ça. Fait que, moi, je à la base, je voulais vous saluer en disant bonjour, créature, mais finalement, je me suis dit que c'était mieux les tout croches. Les créatures, pourquoi? Parce que je me considère comme un troglodyte, un habitant des cavernes, pour ceux qui savent pas. C'est une créature qui vit dans les cavernes. Heroes of Might and Magic 3. C'est là que j'ai découvert ça. Fait que moi, je vois les petites bébêtes vertes, avec leurs lances. Moi, j'imagine de même. Moi, j'imagine que ceux qui vivent dans un qui vivent dans le sous-sol, c'est parce que là, je suis dans un sous-sol, puis comme mon grand-père disait, c'est un sous-sol, c'est une cave, puis une cave en anglais, c'est une cave, c'est un cave, puis un cave, ben c'est une caverne. Fait que je suis un troglodyte, tous ceux qui habitent dans un sous-sol, vous êtes tous des troglodytes. C'est aussi simple que ça. Je l'ai décidé, il n'y a pas d'autre raison. Fait que ouais, non, c'est ça, j'habite chez mes parents. Le retour à l'école, en télécom, c'est le fun, c'est le fun. J'ai la misère à m'intéresser à 100%, mais ça c'est comme tout, là. C'est comme tout. Je m'intéressais à 100% à propos de tout. Je suis tout le temps par m'emmerder un peu. À part de faire des niaiseries,
Ça, si on dirait, je suis pas capable. Ça, pour faire le party. Calice. Me décourage. Attends, je vais enlever mes bottes. Je suis plus bien. Je vais faire ça, d'une belle manière. Regardez-moi, je me défais mes bottes. C'est une merveilleuse jambe. Qu'est la mienne. Bon, là la deuxième, est-ce-tu? Ah. Là, demandez probablement ce que je calisse dans cette vidéo-là. Je fais n'importe quoi. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Que, vous allez entendre mes idées bizarres. Les gens me trouvent bizarre. Ils me le disent tout le temps. T'es bizarre, mais pas dans le. Mais pas négatif, là. C'est dans le bon sens. C'est quoi être bizarre dans le bon sens? Moi, je comprends pas ça. Si vous pouvez me répondre à ça, là, ça serait le fun. Moi j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. T'es bizarre dans le bon sens. C'est en partant, tu me fais dire t'es bizarre, j'ai pas envie de te parler. Tu me fais chier parce que t'existes. C'est aussi simple que ça. T'es bizarre. Ok, pis toi aussi, t'es bizarre. Pour moi. En tout cas, bon, j'avais les cheveux d'en face, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais ces temps-ci? À part venir au local, déprimé, j'écris des poèmes. Des poèmes, mais là, esti, je pourrais peut-être vous en lire un à un moment donné. On sait jamais. Pas de suite. Je garde une gêne. Quand je parlais d'idées bizarres, on va commencer avec ça. C'est à un moment donné, on va commencer par l'introduction. En même temps, ça fait faire un petit bout de ça. Ben, ça doit faire à peu près. Voilà 7 ans de ça, j'ai commencé à travailler au couche-tard. À Iberville, sur le chemin des Patriotes. C'est un shell en même temps. Écoute, j'ai travaillé là 5 ans. Juste pour avoir le set de couteau. Je voulais le cadeau. Ça m'a en tout cas. Je travaillais là, puis il y avait une employée là-bas, c'est Caroline. Moi, je l'appelle Carole. Carole, ça a toujours été ambigu comme relation. C'est un peu de up and down. Des fois, me faisait chier parce que Chris me faisait chier. Là. Puis des fois, je la faisais chier parce que je la faisais chier. Au début, je la frappais avec de l'argent. J'avais tellement de fun à faire ça. J'ai jamais compris pourquoi. J'avais juste du fun, je le faisais. Mais elle, à un moment donné, elle est virée vegan. Elle faisait essayer toute la bouffe qu'elle faisait. Là. C'était bon, c'était bon. Des fois, non. Des fois, c'était de la calisse de merde. Mais je suis pas quelqu'un de difficile. On m'a appris à pas gaspiller. Je l'ai tout mangé. J'ai une parenthèse par rapport à ça. Fait qu'on coupe mon histoire tout de suite. On va en venir avec la parenthèse. Pourquoi est-ce que je gaspille pas dans la vie? À un moment donné, ben, j'essaye. Je suis pas parfait. Une chance. À un moment donné, j'étais bien jeune. Ça varie entre 4 et 8 ans. Je m'en rappelle pas de l'âge, pas important. Puis, j'avais préparé du yogourt. Pas du qu'est-ce que je dis là? C'est du yogourt. ça c'est le résultat final. J'avais préparé du griot à mon père. Parce que moi, il me levait le matin, je préparais le bol de griot à mon père puis à moi. Là, à un moment donné, moi, je décide de faire ça dans une tasse à mesurer. Je la remplis au complet de griot puis de lait de soya parce que j'étais vegan à ce moment-là dans ma vie. Je mangeais de la viande, mais j'étais pas au courant. On m'en faisait manger en cachette. Du fromage aussi. Ça aussi, c'était en cachette. Si ma mère passait son temps à chicaner tout le monde, puis tu as fait manger de la viande, esti! Puis elle m'empêchait de voir du monde à cause de ça. Une crise de folle par moment. Pas grave, je l'aime pareil, ma mère, pas tout le temps. Puis
c'est ça. J'y prépare mon bol de griot. Prépare ça, si j'en mange une coupe. Même pas pour lui, c'est pour moi que j'ai fait ça. J'ai mangé ça. Hey. Il y a des fois, là, un moment donné, j'avais préparé un esti de bol à salade. Je me suis dit, c'est une grande personne, ça a besoin de manger beaucoup. Remplis ça à la tonne, c'est comme un cave. Passer des semaines à juste manger dans le même plat. Puis en tout cas, fait que là, cette tasse à mesurer-là a fini dans le fond du frigo, perdu entre du brocoli, puis des carottes, puis je sais pas trop quoi d'autre. Ça finit caché dans le fond, puis ça commence à se transformer. C'est devenu du yogourt. C'était dégueulasse. Mon père fait du ménage du frigo, trouve ça. Ben, il me l'a fait manger, esti. Il me l'a fait manger au complet. Heureusement, ça goûtait le cul. Ça goûtait le cul. Ah, puis je pouvais pas sortir de table tant que je n'avais pas mangé, là. Ah, ça goûtait le cul. Oh! Oh! C'est pour ça que je bois. C'est pour ça que je bois. Vive mon enfance. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, finalement, mon père, il est là, il me fait manger ça. Tout à la fin de la parenthèse, qu'il y a eu d'autres parenthèses dedans. Fait que pour en revenir à Carole, pis sa bouffe qui était pas toujours bonne, je la gaspillais pas, j'en mangeais pareil, même si c'était pas tout le temps bon. Ça lui faisait plaisir. Puis Carole, ben, quand un sourire d'en face, ben, ça la rend un peu plus belle. Ben, sinon, elle baboune tout le temps. Tout le temps en train de babouner. Mais un sourire franc, pas celui qu'elle fait au client. Celui qu'elle fait au client, là, ça attire les vieux pervers. Se reconnaître, nous autres. C'est un pervers aussi. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, Carole. Oups, hey, je tombe. Je tombe. Je suis capable de me tenir. Pourtant, j'ai presque rien bu. Elle était vegan. À un moment donné, elle partageait des affaires de vegan, des affaires de vegan. Puis là, j'en voyais partout, des estis d'affaires de vegan. Moi, j'ai déjà sorti une joke parce que, à un moment donné, j'étais comme, ah ouais, mais là, tu tues des plantes, ouais, mais ça n'a pas de système nerveux, les plantes, fait que ça sent pas la douleur. Fait que là, moi, je racontais ça à mon ex, Virginie. Elle me dit, ah ben les fruits de mer non plus, tu sais, le homard, tu peux leur couper la queue, ça sent rien, ça continue à vivre. Fait que je suis comme, Chris, yes. Les plantes ont pas de système nerveux, fait que c'est pour ça qu'on les mange, c'est pas grave. Les fruits de mer, c'est pour ça qu'on les... Ça n'a pas de système nerveux, fait que c'est pour ça qu'on appelle ça des fruits. C'est Chris, mange des fruits de mer, ça n'a pas de système nerveux, ça sent pas la douleur. C'est un fruit. Elle a jamais aimé ma joke. Moi, 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 je me trouve encore drôle. Fait que... c'est pas mal ça l'important dans la vie, je pense, c'est de se trouver drôle parce que Chris, moi dans la vie, j'essaie de me faire rire. C'est ce que j'essaie de faire. Sinon, ça ferait longtemps que je me serais tué. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je tombe sur une page. C'est une page, imaginez si les rôles étaient inversés. J'étais comme, ok, on va cliquer là-dessus. Ça, on ne sait jamais. C'est peut-être intéressant. On clique dessus. Puis là, je scroll. Puis je scroll. Puis je vois des images, je me rappelle. Il y en a une qui m'a marqué. C'est là que je m'en viens avec mes idées bizarres. À un moment donné, si tu vois une image en manga, c'est pas en manga, ben ouais, un genre de manga, là, mais plus un dessin animé, genre, puis en couleur. Puis c'est des femmes enceintes qui se font têter le lait.
Puis cette image-là m'a marqué. Je me suis dit, imagine si on se faisait une ferme de lait humain. Oh, tabarnak! Non, mais là, imaginez-vous ça. Inverser les rôles. Moi, là, je décide que du jour au lendemain, j'engage une couple de gars de la meilleure espèce. Non, pas vraiment, on s'en calisse du gars. Les tout croches peuvent fourrer aussi. Tant qu'ils tombent enceintes puis je récolte le lait, c'est ça qui est important. C'est le résultat final. Fait j'en parle des fois, c'est dans mon cours de télécom. J'ai déjà une couple de gars qui sont prêts, là. Je leur dis tout, fourrez pas vos filles, esti, faut pas scraper les prochaines descendances, les lignées, les générations futures de vaches laitières. Je traite déjà les femmes comme des vaches, là. Moi dans mon idée, là, si je continue là-dedans, c'est toutes des estis de vaches. Ah, je me trouve drôle. Calice. Fait que, tu sais, imaginez-vous ça, là. T'engages des femmes, ben, tes enfants, t'engages, soit ou t'es kidnappes, un des deux. Et si tu rentres là, tu te pognes des hosties de pookies, là, à gauche, à droite, non, peut-être pas, là. Il faut quand même que le lait soit frais, puis qu'il y ait la bonne génétique. Fait que, tu spots une couple de femmes, tu commences, là, t'as des enfants, puis là, tu gardes juste les femelles. Les mâles, t'es-tu toutes, si tu t'en vends, tu mets ça dans le grinder, là, dans le grinder. Qu'est-ce que je dis là? Des gars, tu t'es prends, t'es passes au blender, quelque chose, je sais-tu, moi, Chris? Tu t'en débarrasses, tu vends la viande au McDonald's. On s'en débarrasse, il n'y en a plus, on veut pas des gars, on n'en a pas de besoin de cette cochonnerie-là. Fait que. Fait que là, les gars sont là, puis ils fourrent les femmes, est-ce qu'il est faux, puis il est faux. Ils les mettent enceinte, tu récoltes le lait, puis là, t'es là, puis t'es très là. T'essaies de viser dans un seau à l'autre bout, c'est important. C'est important. Moi, je vois ça comme ça dans ma tête. Fait que si c'est pas de même, c'est un peu triste, mais c'est pas grave. Dans ma tête, c'est drôle. Fait que là, tu récoltes le lait. Puis là, tu gardes les petites filles. Puis là, tranquillement, pas vite, de génération en génération, au fur et à mesure que les petites filles viennent au monde. La première génération, c'est un gars qui les a. Deuxième génération, c'est un autre gars qui les a. Puis ça, l'inceste, c'est dégueulasse, voyons. Puis scraper du bon lait. Moi c'est surtout pour le lait, là. Je m'en calisse que tu fais ta soeur. Je vais te juger pareil. Mais ouais, c'est pour le lait. Ah, c'est que ça me fait rire. fait que, ben, là, tu gardes les filles. Là, lui, il faut la première génération, tu gardes des filles. Puis, s'il y en a un tabarnak qui touche à ses filles, je coupe la graine, c'est sûr et certain. C'est pas vrai que tu vas toucher à ta fille. Sauf une fois au chalet. C'est un classique, hein, il fallait bien que je le dise. Juste si t'es capable de te l'acheter, ton petit chalet. Parce que moi, pas vrai que je participe à ces cochonneries-là. Fait que, après ça, toutes les filles de ce gars-là, t'as un autre gars qui est faux, il est enceinte. Bien sûr, on va attendre qu'il soit un peu plus vieille. Tu veux pas les commencer trop jeunes.
tu sais, on va essayer de suivre les règles en bas de 18 ans. 17 ans, c'est correct, esti, ils ont l'accord de... Ils ont le consentement. C'est son con... Ouais, mais rendu là. Il n'y aura jamais le consentement. Fait que t'attends qu'il ait 18 ans. Puis là, tu commences à faire des vaches laitières avec. Fait que là, c'est un autre gars qui se les tape. Puis ainsi de suite. Je pense que l'idée de base est pas mal faite. Puis là, tu vends ça aux gens, puis tout, puis tu te fais de l'argent. Tu pourrais faire un esti de bon film. Pour être drôle en tabarnak. Un peu bizarre, mais c'est correct. C'est un peu comme ma tête. Fait que tout ça pour dire que moi, en ayant vu un article vegan sur et si les rôles étaient inversés, ben j'ai pensé à faire une ferme de lait humain. Est-ce que je vais faire ce projet-là dans ma vie? Clairement pas. Si je me rends là, tuez-moi quelqu'un. C'est fait de quoi? Calice. Faut m'arrêter. S'il y a personne qui le fait, moi je le ferai pas. Tout de suite. Moi je m'arrête pas. Bon, des idées bizarres. Une idée de film comme ça. Une idée de film. Tu sais, on a tendance à dire que les Asiatiques, là, ils se ressemblent tous. Tu sais pas c'est qui la mère, tu sais pas c'est qui le frère, tu sais pas c'est qui la sœur. Ils se ressemblent toutes la même face. Ben, j'ai pensé faire un film à un moment donné avec ça. Un film, c'est juste un acteur. C'est rien qu'un. C'est un tueur en série, dans le fond. Il est là. Puis là, tu mon esti, là, ils ont toutes la même... Puis c'est le même acteur qui fait tous les personnages, sauf les femmes. Tous les personnages masculins, c'est lui qui est fait dans le film. T'as deux acteurs. Ou il peut faire les femmes aussi, ça peut être drôle. Fait que, il n'y a qu'un acteur, finalement. Il est là, esti, il est une femme, esti. Puis là, puis il se rase la tête, esti. Puis là, tout le monde est rendu avec la même coupe de cheveux. Tout le monde est rendu avec la même coupe de cheveux. Fait que là, t'as les policiers qui ont la même coupe de cheveux. Parce que la mode, esti, pis tout, il faut toujours être à la mode. Fait que, esti, là, ils arrivent jamais à retrouver le gars. Esti, là, ils sont comme, voyons donc, il est où? Puis là, ils cherchent, puis ils le trouvent pas parce qu'ils se ressemblent tous, tu sais. Ils se ressemblent tous. Là, ça continue comme ça. Ils tuent des gens, ils cherchent, il y a des indices. Mais ils n'arrivent jamais à le trouver parce qu'à toutes les fois, les gens, ils changent de coupe de cheveux, mais tout le monde a la même coupe de cheveux. Parce que c'est le même acteur, tu sais. Puis là... c'est que là, il le trouve jamais. Il fait juste tuer des gens puis se couper les cheveux. À la fin, il est chauve. Là, tu fais une suite. Il est devenu une femme. C'est ridicule, mais bon. Moi, je trouvais ça drôle. C'était surtout l'idée était surtout pour rire du fait que les Asiatiques qui se ressemblent toutes, les hosties, toutes la même affaire. Je sais de quoi que je parle, même face que ma mère. Pour ça, je me garde la barbe longue, c'est pas ressemblant à ma mère. Déjà les cheveux longs, déjà en partant. Si je me rase, j'ai de l'air à ma mère. Fait que tous ceux qui veulent fourrer ma mère, là, pensez à ça. Regardez-moi, là. Imaginez la barbe en moins, c'est la même affaire. Pas un tabarnak qui va toucher à ma mère. Sauf mon père quand il est là-bas. Wow. Je pensais pas que ça allait sortir de même. Qu'est-ce que je disais, moi? J'ai perdu mon idée.
Je sais plus ce que je dis. Je dis n'importe quoi depuis le début. Fait que je perds mes idées. Ça va c'est peut-être comme ça que la vidéo va finir. Fait que écoute. 25 minutes! C'est peut-être comme ça que la vidéo va finir. Fait que. Au bout de la corde, je voulais me pratiquer à faire des nœuds coulants. Toujours utile. Quand tu vas attacher quelqu'un, esti, puis tirer comme un malade, jusqu'à temps que puis mettre un pied, esti, dans le bas du dos, clac! Tu tires le coup jusqu'à temps que ça pète, clac! Puis si ça fend en quelque part, tu fous le trou. C'est important. C'est important. Faut fourrer les plaies. En tout cas, sur ce, je vais vous dire bonne soirée. Ou journée, peu importe. Si même pas quelle heure qu'elle est rendue. Regardez. Bad Religion. Pas moi qui écoute ça, c'était mon local. J'écoute une ou deux tonnes. Pas plus.